Du nouveau dans votre rubrique famille. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Je vous souhaite une bonne écoute. Jésus-Christ vous aime énormément. Le mariage n'est pas forcé, sois libre de faire le choix de Dieu. Genèse 29, versets 16 à 27. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban dit, « Je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. » Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. » Dieu a donné le choix à l'homme de choisir ou non sa volonté. C'est cela le libre arbitre. Si Dieu n'impose pas ses choix à l'homme, c'est parce qu'il est amour. Un véritable amour ne contraint pas, mais il se propose. C'est le cas dans le mariage. On ne peut obliger une personne à être notre épouse ou notre époux. L'alliance de mariage, en ce qu'elle est basée sur l'amour de Dieu, nécessite un libre consentement des 2 futurs conjoints. Dans le cas contraire, si ce consentement est vicié par la contrainte, il n'y a plus vraiment d'amour. Or, un mariage sans amour est voué à l'échec. Laban, le père de Léa et Rachel, avait trompé Jacob en lui donnant pour femme sa fille aînée, alors que Jacob l'avait servi pendant 7 ans pour la cadette Rachel qu'il aimait. Certes, et malheureusement, Dieu n'avait été consulté par aucun d'eux, ni par Jacob, ni par Laban. Cependant, même si Léa aurait été le choix de Dieu pour Jacob, la manière dont Laban s'y est pris n'était pas bonne, c'est-à-dire en imposant sa fille comme femme à Jacob. Comment Jacob pouvait-il aimer une femme qu'on lui a imposée? Comment peut-il aimer une femme avec laquelle il a été trompé? Même si Dieu vous conseille d'épouser une personne, il ne le fera jamais en vous y contraignant. En effet, tout ce qui vous est imposé, c'est-à-dire en violant votre libre arbitre, deviendra demain un sujet d'amertume. Un mariage qu'on vous aura imposé sera tôt ou tard objet de dégoût et ce n'est pas la volonté de Dieu. On observera d'ailleurs que Dieu n'avait fait qu'emmener Ève à Adam sans obliger ce dernier à accepter Ève. C'était comme une simple invitation de Dieu faite à Adam d'accepter sa volonté. Adam avait vite compris devant Dieu qu'Ève était vraiment la chair de sa chair et l'os de ses os. Il l'a reconnue de façon libre, sans y avoir été contraint. Nous lisons Genèse 2, versets 22 à 23. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme.
Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Sa joie a sûrement été grande en voyant sa femme. En effet, lorsque nous choisissons le choix de Dieu dans la liberté, la joie du Saint-Esprit nous envahit toujours. Certaines personnes, malheureusement, se trouvent dans la même situation de mariage forcé, comme Jacob et Léa, pour multiples raisons. Pression familiale, coutume ancestrale, peur du lendemain, cupidité, etc. Si tout cela aveugle leur clairvoyance dans le choix de leur futur conjoint, la foi en Dieu seul peut les éclairer. Cher ami, Dieu veut te voir heureux ou heureuse dans le mariage. En choisissant ton futur mari ou ta future femme, 2 choses peuvent te garantir la joie et la paix du Saint-Esprit. Premièrement, faire confiance à Dieu en choisissant de suivre son conseil. Puis, fais le choix de Dieu librement, sans contrainte, car le mariage en Christ, qui est un mariage d'amour, ne doit pas être forcé. Jésus t'aime. Nous prions. Père, par ton Saint-Esprit, accorde-moi de faire un choix libre par rapport à celui ou celle que je souhaite épouser. Je refuse toute contrainte, car tu m'as créé libre. Je choisis aussi librement de suivre ton conseil par rapport à la bonne personne. Car tu sais mieux que moi-même ce qui est bien pour moi. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.